Coucou tout le monde, c'est la petite fille Mouteuse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre comment réaliser ce petit chat en pâte Fimo. Donc je l'ai réalisé en gris, mais après bien évidemment, vous pouvez le réaliser de n'importe quelle couleur. Donc ça peut être blanc, marron, c'est vraiment comme vous voulez. Juste avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que les outils que vous verrez dans ce tutoriel, si jamais vous voulez les réaliser, n'hésitez pas à regarder mon tuto, comment faire ses propres outils pour la Fimo. Le lien sera en barre d'infos, il vous suffira juste de cliquer dessus pour regarder le tutoriel comment faire ses propres outils pour la Fimo. Et donc là, je vous laisse tout de suite avec la vidéo le chat. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Pour commencer, on va réaliser la tête. Donc je viens prendre la couleur de mon choix, donc moi en l'occurrence c'est du gris et plus précisément du gris dauphin. Après si vous n'en avez pas, il suffit tout simplement de mélanger du blanc avec du noir. Voilà, donc ensuite je vais mettre des gants parce que je vais travailler avec une couleur assez claire et que je ne voulais pas la salir. Donc on vient faire une boule comme ceci que je suis venue légèrement aplatir parce que j'aimais pas le fait que ce soit trop rond. Voilà, donc ensuite je suis venue prendre du gris auquel j'ai rajouté un petit peu de noir pour le foncer et pour pouvoir faire les rayures. Voilà, donc je viens faire un boudin très fin, sachant qu'ensuite comme on va l'aplatir, ça va un petit peu l'épaissir. Donc il faut vraiment que ce boudin soit très fin. Ensuite j'ai fait 3 petits morceaux que j'ai coupés, un plus grand que les autres puisque le plus grand je l'ai positionné au milieu. Ensuite on vient les positionner tous donc sur la petite tête et on vient faire comme si on faisait une boule pour venir les aplatir. En général ça ne part pas trop de travers, donc ne vous inquiétez pas. Maintenant on va passer aux oreilles, donc je prends toujours la même couleur, à savoir du gris dauphin. Je viens découper 2 petits triangles, il faut faire en sorte quand même qu'ils soient de la même taille. Et ensuite avec un dotting tool ou un dos de pinceau, on va venir faire le creux un petit peu de l'oreille. Sachant qu'une oreille c'est pas tout lisse. Voilà, donc ensuite on vient les positionner et moi je les ai un petit peu penchés vers l'avant pour que ça fasse un peu plus naturel, plutôt éviter qu'elle soit toute droite. Maintenant on va réaliser les yeux, donc pour ça on prend du noir, voilà, donc on vient faire une boule qu'on vient aplatir. Voilà, donc ensuite ça dépend de la taille que vous voulez, moi je l'ai fait assez gros quand même. Et j'ai fait plutôt ovale en fait parce que j'aimais pas trop que ce soit en tout rond. Ensuite, je vais faire des toutes petites boules de blanche pour faire les reflets des yeux. Et vous allez les positionner où vous voulez. Donc moi, je les ai positionnés comme ceci. Voilà. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est le petit nez. Donc pour ça, je prends du rose pâle que je viens aplatir, voilà. Et je viens découper un petit triangle. Donc après, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre du rouge et du blanc. Voilà, et donc ensuite, une fois qu'on l'a positionné comme ceci, la tête est terminée. Et du coup, on va passer au corps. Donc pour le corps, je prends toujours la même couleur, donc du gris dauphin. Je viens en prendre beaucoup plus que pour la tête et je vais venir faire un boudin. Voilà, donc ensuite j'en ai enlevé un petit peu de pâte Fimo pour le cou après, parce que sinon ça faisait pas très bien. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais dans tous les cas vous ne serez pas obligé de faire pareil que moi. Voilà, donc ensuite on va venir réaliser les petites pattes. Donc pour ça je prends tout simplement toujours la même couleur du gris dauphin. Je viens faire des boudins et ensuite je vais couper la taille qu'il faut et je vais venir les placer. Voilà, donc là le principe est le même pour les pattes avant que pour les pattes arrière. Ensuite, une fois qu'on a positionné, on va venir un petit peu souder tout ça avec un dotting tool ou un dos de pinceau, sinon ça ne faisait pas bien, on voyait trop la démarcation. Voilà, donc ensuite, une fois qu'on a fait les deux pattes arrière, on va venir faire les pattes avant. Et donc là, c'est le même principe. Donc après, avec un dotting tool pareil, on vient souder. Et devant, après, je les ai fait qui se rejoignent en fait un petit peu. Voilà, donc je les ai pas écartés ni rien. Après, vous pouvez les positionner comme vous voulez. Voilà, donc maintenant, je viens prendre toujours du gris et un petit peu de blanc. Donc voilà, je fais un boudin et ensuite, je vais venir coller le blanc donc au boudin de gris, comme ceci. Et je continue à faire mon boudin. Une fois que ça s'est fait, on donne un petit peu la forme de la queue, puisque là, on va réaliser la queue. Et ensuite, je vais venir faire des petits traits pour texturer, parce qu'en fait, pour moi, la partie qui est blanche, en fait, là, ça va être la partie qui est toute douce, qui est encore plus douce que le reste. Donc du coup, je fais vraiment ce petit effet un petit peu doux. Donc en faisant plein de petits traits sur cette petite partie blanche. Voilà, donc on fait des traits après comme vous voulez, hein, donc dans n'importe quel sens.
ça donnera dans tous les cas l'effet un petit peu de fourrure. Voilà, et ensuite vous venez le positionner où vous voulez. Donc moi j'ai positionné un petit peu sur le côté. Je trouvais ça plus mignon plutôt que la queue soit en l'air. Voilà, et donc une fois qu'on a réalisé ça, on va venir faire la petite fourrure du devant en fait. Voilà, donc pour ça je prends toujours du blanc que je vais étaler mais vraiment très finement. Voilà, pour éviter qu'il y ait une trop grosse différence entre le reste du corps. Et ensuite on va venir dessiner un petit peu une forme de flamme. Donc un petit peu une forme de flamme comme ceci, et ensuite on va venir faire exactement pareil que pour le bout de la queue. Donc on va venir un petit peu texturer pour faire l'effet de fourrure, tout simplement. Donc en faisant des traits un petit peu dans tous les sens, il faut faire attention à éviter de trop déformer cette petite flamme. Ensuite je viens un petit peu ouvrir les pattes et je viens le positionner comme ceci. Donc là ça fait la fourrure du devant en fait, je trouvais ça super mignon, du coup j'ai décidé de le faire aussi. Voilà, donc ensuite on vient reposer les petites pattes à leur place, comme ceci, voilà. Donc là en général rien n'a trop bougé pour les pattes. Maintenant on va passer au collier, donc vous n'êtes pas obligé de le faire, mais après je trouvais ça assez mignon de faire un petit collier. Voilà, et en plus en bleu, ça ajoutait une petite touche de couleur, c'était vraiment sympa. Voilà, donc pour ça je viens faire un boudin tout simplement, qu'on va venir étaler. Donc avec un rouleau tout simplement. Donc moi là au début ça s'est un petit peu collé au plan de travail, mais c'est pas bien grave. Dans tous les cas vous pouvez après venir continuer à le faire. Il y aura bien une partie qui sera pas trop effritée. Voilà, donc ensuite je suis venue prendre du gris et je suis venue faire une boule que j'ai étalée. J'ai fait un petit peu comme s'il y avait des marques dessus et je suis venue le colorer avec de la poudre d'argent. Une fois que j'ai fait ça, je viens positionner la bande bleue. Et ensuite on va positionner donc le petit médaillon un petit peu, donc qui est argenté. Voilà, donc maintenant le chat est terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc voilà, en attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Je vous fais de gros bisous.